Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur a pensé à nous en mettant à notre cœur un thème très intéressant qui s'intitule « Si quelqu'un a besoin de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Si quelqu'un a besoin de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Bien-aimés, la plupart des gens pensent qu'ils sont tellement intelligents que tous les problèmes du monde, ils peuvent les résoudre avec leur intelligence et leur sagesse. Il y a des gens qui pensent avec des tests de doctorat, en mathématiques, en économie, en français, et ils sont capables de trouver solution à tous les problèmes. Mais le Seigneur nous demande ici, bien-aimés, si vous n'avez pas cette sagesse-là, vous êtes appelés à pouvoir la demander auprès du Seigneur. Vous devez aussi savoir, bien-aimés, que l'homme vit régulièrement à travers les épreuves. Il y a des problèmes qui l'entourent, les problèmes de finances, les problèmes de foyer, les problèmes des enfants, mais très souvent, nous manquons des solutions. Mais le Seigneur nous demande ici de trouver notre sagesse auprès de lui. Raison pour laquelle nous allons nous baser sur le verset suivant, Jacques 1, verset 5. Jacques 1, verset 5, il est dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Bien-aimés, comme je l'ai dit à l'introduction, nous n'avons pas affronté les problèmes de notre vie tout simplement avec notre sagesse. Nous sommes appelés régulièrement, si au cours des épreuves, les problèmes de notre famille, les problèmes de notre couple, les problèmes de notre travail, nous sommes appelés à consulter Dieu. Nous sommes appelés à demander à Dieu. Quand il est dit ici, si quelqu'un manque de la sagesse devant certains problèmes, il est appelé à rechercher Dieu. Donc nous avons l'habitude, bien-aimés, de nous confier à nous-mêmes. Le Seigneur nous demande ici de nous confier tout simplement à lui pour demander cette sagesse-là, pour savoir pourquoi ce problème est arrivé. Si par exemple, tu as des problèmes sérieux avec tes enfants, les enfants ne comprennent pas ce que tu veux, tu peux te poser la question pourquoi c'est arrivé. Et si jamais ce problème persiste, tu es appelé à demander à Dieu la solution. Donc la parole de Dieu déclare que nous sommes appelés à trouver solution à tous nos problèmes à travers lui. Cette sagesse, on ne peut la trouver qu'auprès du Seigneur. Si quelqu'un manque de la sagesse, il doit la demander à Dieu. Bien aimé, la plupart des fois, il y a certains éléments qui nous poussent à ne pas avoir la sagesse. Le manque de sagesse est dû à plusieurs choses. La première des choses, bien aimées, c'est la cupidité et l'amour excessif de l'argent. Vous avez des gens à travers le monde qui ne peuvent jamais dormir sans pour autant aimer l'argent. Il y a des gens qui adorent l'argent. Ils sont cupides, ils cherchent à tout prix à avoir des moyens à travers eux. Donc cet argent, non seulement c'est pour faire vivre sa famille ou se faire vivre lui-même ou donner à certains projets, mais cet argent, c'est pour faire n'importe quoi, pour vivre, pour commettre le dit péché le plus dangereux, entre autres l'impudicité, l'ivrognerie, le mensonge et tout ça. Ça, c'est l'un des moteurs qui nous pousse à ne pas avoir la sagesse. Donc l'amour excessif de l'argent. Celui qui aime trop l'argent, bien aimé, c'est celui-là qui n'est pas sage parce qu'il cherche l'argent par tous les moyens. Il est capable de voler, il est capable de mentir, il est capable de faire n'importe quoi, tout simplement pour avoir l'argent. Et tout ça, quand tu lui donnes l'argent, il ne sait pas ce qu'il va faire avec cet argent. Ça s'appelle le manque de la sagesse et il va droit au mur. Deuxième élément, bien aimé, c'est écrit dans Proverbe 2, verset 12. C'est-à-dire les gens qui aiment le femme. Quelqu'un qui aime la femme, il ne peut pas passer un jour, 2 jours sans avoir allé avec une femme. Ce sont des gens qui ne sont pas sages et qui voient leur mort s'attacher à eux parce que tout simplement, ils ne sont pas sages. Et donc, bien aimés, ne confondons pas le manque de sagesse à la malédiction. La malédiction, très souvent, c'est à travers le péché que nous commettons. Mais le manque de sagesse, c'est que tu as tout simplement un amour excessif à quelque chose et tu veux être satisfait. Et pourtant, le Seigneur demande à ce que, à travers la sagesse qu'il nous a octroyée, si vous avez le Saint-Esprit, cette sagesse viendra auprès de vous pour que vous puissiez vivre très heureux. Bien aimé, le manque de sagesse nous conduit droitement à la mort. La parole de Dieu déclare que tous les problèmes que nous connaissons au monde, la solution se trouve dans la Bible. Voilà un peu la première sagesse. La sagesse la plus importante, c'est que la solution à tous nos problèmes, tout ce que nous allons traverser comme problème, pour trouver solution, c'est la Bible. Donc si tu as 1000 problèmes, il y a 1000 solutions dans la Bible. Voilà la sagesse. Donc on doit être attaché à la Bible. À chaque problème que nous traversons, vous allez voir à travers la Bible, il y a quelqu'un qui a connu les mêmes problèmes que toi et tu trouveras solution. Raison pour laquelle Salomon, parce qu'il était tellement intelligent, il nous a laissé les livres des proverbes. Il nous demande à ce que la sagesse soit attachée à notre cou, soit attachée à nous pour que nous puissions trouver solution à tous les problèmes. Troisième source, bien aimé, de manque de sagesse, c'est le mensonge. La plupart des gens veulent obtenir plus à travers les mensonges. Et quand tu es un menteur, sois sûr et certain, comme le diable a menti, toi aussi,
tu vas droit au mur. Donc, bien-aimé, le manque de sagesse nous conduit droitement à la mort. Et nous allons lire, bien-aimé, Proverbe 1, verset 10. Proverbe 1, verset 10, il est dit ceci. Mon fils, si deux pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Donc, si tu te laisses gagner par les pécheurs, mon bien-aimé, sois sûr et certain que la sagesse disparaîtra devant toi. Raison pour laquelle ce matin, le Seigneur nous demande tout simplement d'écouter sa parole, d'être attaché à sa parole. Et quand tu es attaché à sa parole, mon bien-aimé, la sagesse sera avec toi. Raison pour laquelle la parole de Dieu déclare ceux qui manquent de la sagesse, qui la demandent à Dieu. Je vous ai dit à l'introduction, ce ne sont pas nos diplômes qui nous donnent de l'intelligence. Ce ne sont pas les cheveux blancs dans nos têtes qui nous donnent de l'intelligence. C'est tout simplement la source de la sagesse, c'est la parole de Dieu. Raison pour laquelle nous sommes appelés régulièrement à prononcer des mots positifs dans notre vie pour que nous puissions vivre notre sagesse. Comment tu peux prononcer les paroles positives que si jamais il y a des pensées positives en toi? Il y a des gens qui n'ont pas de pensées positives, bien-aimés. Ils sont toujours aigris. Ils ne parlent pas positivement de leur vie. Bien-aimés, vous devez savoir que votre esprit et votre bouche doivent toujours être positifs dans votre vie pour que vous puissiez vivre la sagesse de Dieu. Raison pour laquelle j'ai toujours insisté qu'un homme doit toujours tenir un langage positif dans sa vie. Dieu n'a aucun problème dans ta vie si jamais tu tiens un langage positif. Si jamais tu es attaché à sa parole. Mon bien-aimé, notre confession doit être toujours positive dans tout ce que nous faisons. Ça s'appelle la sagesse. Bien-aimé, ce matin, je vais vous donner juste un secret. Le secret, c'est que ne parle pas de ce que vous voyez, mais parle de ce que vous croyez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un projet dans votre vie, vous voulez vivre une sagesse certaine, c'est que pensez à ce que vous pensez en votre cœur pour réaliser cela. Mais ne voyez pas, il y a des gens qui vivent le tourmente régulièrement et ils ne parlent que de problèmes dans leur vie. Ils ne parlent que négativement de « Oh, moi je manque ceci, oh, j'ai des problèmes, c'est là ». Non, bien-aimé, le Seigneur nous demande pour notre sagesse de penser toujours positivement, que notre esprit soit toujours positif. Même si vous vivez dans un milieu de pauvres, très reculé, mais prononcez toujours des mots positifs dans votre vie. Actuellement, bien aimé, avec cette pandémie que nous avons connue, c'est-à-dire la Covid, mais il y a des gens qui n'ont pas connu cette maladie. Eh bien, parce que tout simplement, ils pensaient positif. Ils disaient, moi, cette maladie ne m'atteindra jamais. Et au fur et à mesure qu'ils le disent, ça s'appelle sagesse, au fur et à mesure que cette maladie s'éloigne d'eux. Mais par contre, il y a des gens qui s'est représenté déjà cette maladie, en suivant tout simplement la radio, en suivant la télévision, eux aussi, ils sentent les symptômes. Et pourtant, la sagesse nous demande des pensées positives. Donc, c'est cette sagesse-là que nous devons demander à Dieu. Votre santé, bien-aimée, doit être toujours positive. Comment le faire? Parce que, rappelez-vous, Abraham a eu des enfants à 100 ans. Vous avez à peine 40, 45 ans. Vous vous dites que vous n'aurez pas d'enfants. Vous avez à peine 40, 45 ans. Vous dites que vous n'aurez pas de travail. Et pourtant, la grande richesse d'Abraham est arrivée à 75 ans. Il était devenu multimillionnaire avec beaucoup d'argent. Donc, à cet âge-là, on peut devenir riche. Vous aussi, déjà à 30, 35 ans, vous êtes découragé. Mais la sagesse nous demande, bien aimé, à travers le Seigneur, de penser toujours positivement. Ce qui amène la victoire, pour nous, bien aimés, c'est de pouvoir résister à un certain moment à des pensées négatives. Ça s'appelle la sagesse. Et regardez Joseph et Caleb, et Josué et Caleb, quand ils sont partis, ils n'ont pas considéré le fait que les autres leur ont dit que ce sont des géants. Eux, ils étaient considérés comme étant des sauterelles. Ils se sont lancés, ils ont accepté, ils ont lancé les défis et ils y sont arrivés. Nous aussi, bien-aimés, pensons positivement dans notre vie. Ça s'appelle sagesse. Raison pour laquelle, pour nous attacher à Christ, nous devons demander cette sagesse permanente. Cette sagesse, bien-aimée, fera en sorte que le problème s'écarte de nous parce que nous sommes attachés à la parole de Dieu. Je vous ai dit, 1000 problèmes dans votre vie, 1000 solutions dans la Bible. Donc, aucun problème au monde ne peut être résolu en dehors de la Bible. Donc, au fur et à mesure que vos pensées seront toujours positives, vos pensées seront toujours attachées à la Bible. Donc, chaque problème, ayez le réflexe de consulter Dieu. Mais il y a des gens, quand ils ont des problèmes, la première des choses, c'est de consulter les amis, c'est de consulter les pasteurs. Le pasteur sont là, c'est vrai, mais il faut toujours commencer par Dieu. Posez la question au Seigneur, pourquoi ce problème est arrivé? Et quand vous parlez à Dieu, c'est sûr et certain, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il vous parlera certainement de ce problème-là et vous trouverez solution. Je ne dis pas qu'il ne faut pas consulter les pasteurs, mais je dis tout simplement, les pasteurs sont des humains comme nous, ils peuvent venir après nous, mais la première des choses, c'est que c'est d'abord le Seigneur et les pasteurs viendront par après. Et si vous avez un attachement sérieux à la Bible, bien aimé, vous trouverez solution dans tous vos problèmes. C'est pourquoi ce matin, encore une fois, je demande à ceux qui sont en déficit de la sagesse de demander à Dieu. Demandez cette sagesse au Seigneur
Et cette sagesse vous sera donnée parce que le Seigneur nous aime et veut à ce que nous puissions aller de l'avant. Bien-aimés, j'insiste sur le fait que ce sont toujours les péchés qui nous limitent de vivre cette chance particulière, cette grâce, cette sagesse auprès du Seigneur. Bien-aimés, nous devons savoir que le diable n'a aucun pouvoir sur nous si jamais nous nous attachons toujours à la parole de Dieu. C'est cette faveur, cette grâce que nous avons reçue du Seigneur. Tu as une grâce particulière. C'est à travers cette grâce que tu dois développer ta vie. Parce que la sagesse, une fois tu es accro à la sagesse, ta grâce sera toujours développée. Raison pour laquelle ce matin, à travers cette émission, Parole de vie, le Seigneur nous demande tout simplement de demander notre sagesse auprès de lui. Le manque de sagesse, bien aimé, nous conduit droitement à la mort. Mais par contre, quand on est attaché au Seigneur, bien aimé, cette sagesse viendra de plus. Vous allez voir que quand il y a un problème, là, pour le premier réflexe, c'est de consulter le Seigneur. Est-ce que je peux faire ça? Et raison pour laquelle la prière et le jeûne sont d'une importance capitale pour un chrétien. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui est à la merci du diable, qui est à la merci du manque de sagesse. Et c'est lui qui est attaché au Seigneur, bien-aimé. Cette sagesse sera toujours attachée à lui. Bien-aimé, le Seigneur nous aime et veut à ce que nous puissions être heureux. Donc, la sagesse du Seigneur qu'il a imprimée à nous fera en sorte que nous puissions être très heureux. Quand tu es heureux, le Seigneur est très content. Raison pour laquelle, bien aimé, nous avons besoin de la sagesse. La sagesse que nous allons trouver, elle sera particulière, elle sera spirituelle par l'application stricte de la parole de Dieu. Quand on sera attaché à la parole de Dieu, quand on aimera le Seigneur, plus tu vas aimer le Seigneur, mon bien-aimé, plus la sagesse va se développer en toi. Et tu seras très content de ta vie. Il est dit ici dans Jacques 1, verset 5, bien-aimé, c'est lui qui manque de la sagesse qui la demande à Dieu. Il sera récompensé. Le Seigneur n'a jamais été mécontent de celui qui vient demander la sagesse auprès de lui. Bien au contraire, il est très content, il est très heureux. Nous aussi, bien-aimés, nous avons l'obligation d'aller auprès du Seigneur, de solliciter cette grâce, cette sagesse afin de réussir les paris. Parce que nous sommes entourés de plusieurs problèmes. Problèmes dans le foyer, problèmes au travail, problèmes par-ci, par-là. Et l'environnement même est vraiment tumultueux. Et il ne veut pas que nous puissions évoluer. Raison pour laquelle ce matin, je vous demanderai tout simplement de vous attacher au Seigneur, d'aimer le Seigneur sérieusement. Plus vous allez aimer le Seigneur, plus cette sagesse sera en vous et plus vous serez heureux dans votre vie. Pourquoi on doit partir très tôt? Et pourtant que nous avons une limite de 120 ans sur cette terre. Parce que tout simplement, on n'a pas de sagesse. Les gens meurent tôt. 40 ans, il est parti. 30 ans, il est parti. 60 ans, il est parti. Et pourtant, les gens arrivaient à 120, 115 ans. Nous aussi, nous avons cette grâce-là d'atteindre ces années-là si jamais nous appliquons la sagesse. Regardez Josué est parti à 120 ans. Regardez Abraham est allé au-delà des 100 ans. Jacob aussi, nous avons cette grâce, bien-aimés, à nous attacher au Seigneur. En vivant cette sagesse, nous serons très heureux dans notre vie, en fuyant tout simplement les péchés. Nous allons prier. Tendre Père, ce matin, tu viens de nous apprendre encore un secret de notre vie, la sagesse. C'est lui qui a besoin de la sagesse qui la demande auprès de toi. Nous aussi, pour ceux-là qui t'ont suivi à cet instant, je demande que tu puisses te consulter, que tu puisses leur accorder cette grâce-là, cette chance-là de pouvoir t'écouter. Quand on aura la sagesse d'entrer de notre roi, nous serons très heureux et cette grâce va se perpétuer à nous. Nous allons conserver ce que tu as mis à nous et nous allons te louer à jamais. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen.